Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode sur Heal. Et aujourd'hui, avant de commencer, je tiens à vous partager un témoignage. En fait, le témoignage m'est revenu lorsque j'ai fini d'enregistrer et de sortir l'épisode 1 sur Allons sous la table. Et j'en parlais avec une amie qui me disait, qui me faisait ses retours. Et il y a beaucoup d'épisodes qui me sont venus. Dans le sens où c'est un témoignage qui remonte il y a quelques années de cela, où je passais par une grande période de dépression, où j'arrivais plus à m'imaginer un avenir. J'arrivais plus à m'imaginer un avenir dans les études et même dans ma marche avec Dieu. Et j'avais beaucoup de grandes pensées suicidaires. Et je me souviens de ce jour particulièrement que je vais vous partager. Ce jour-là, c'était une fameuse nuit où mon âme était remplie d'amertume et de tristesse. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, ça va vous paraître un peu bizarre, mais j'ai prié de tout mon cœur à Dieu. Mais mon sujet de prière, c'était Seigneur, ôte ma vie. Seigneur, je veux mourir. Et je priais de tout mon cœur, mais avec un cœur rempli de tristesse. Et ce jour-là, je me suis endormi de fatigue et de tristesse. Sous la tristesse, dans les larmes, je me suis endormi, pensant que je n'allais pas me réveiller, et c'était mon souhait. Et bizarrement, je me suis réveillé le matin, aux alentours de 5h, 6h, je crois. C'était en été. Et l'atmosphère dans laquelle je m'étais couché, c'est dans cette même atmosphère dans laquelle je me suis réveillé. Et je me suis réveillé en larmes. Je me suis réveillé, dans mon rêve même, je crois, j'étais en train de pleurer. Et je me suis réveillé très triste et déçu de ne pas être décédé, de ne pas être mort, que le Seigneur ne m'ait pas pris. Et j'ai entrepris de faire une marche. Du coup, je suis sorti, je suis allé dans un parc, j'ai marché, et ce jour-là, je me suis assis sur un banc. Et j'ai vu une dame avec son chien. J'ai vu une dame avec ses enfants qui marchaient, qui couraient. Et moi, j'étais en train de pleurer. Je disais à Dieu, plus rien de bon ne pourra sortir de moi. Je veux que tu me prennes. Je ne veux plus vivre. Je ne veux... Parce que j'avais le poids de cette culpabilité, de ce que je devais faire vis-à-vis de Dieu, mais que j'y arrivais pas. Toutes les douleurs de mon passé, toutes mes blessures. En fait, j'avais tout ce poids-là sur mes épaules. Je disais à Dieu, je vais mourir. Je veux mourir. Parce que j'arrive pas à faire ta volonté. J'arrive pas à laisser certains péchés, j'arrive pas. Et je pleurais. Et alors que j'étais assis là, il y a tout simplement, dans les larmes, il y a une chanson qui est montée dans mon cœur. Je pense que vous la connaissez. Nous élevons nos mains vers toi. Et je me suis levé, j'ai senti un vent sur mon visage. Et j'entendais cette chanson dans mon cœur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, la vie est un cadeau. Et j'aimerais que tu en jouisses. Ce jour-là, Dieu m'a dit combien il m'aimait. Il m'a rappelé combien il m'aimait. Il m'a rappelé combien il avait des promesses pour moi. Combien, combien il avait des grandes choses à accomplir au travers de moi. Et combien il me savait fort. Combien il savait que tout ce par quoi je passais, je pouvais les traverser avec son esprit. Et je raconte ce témoignage parce que Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce témoignage. Et toi qui es derrière ton écran, peu importe ce par quoi tu passes, tu peux passer par des temps difficiles, tu peux avoir des idées suicidaires, tu peux être dans une grande dépression. Mais je veux juste te rappeler que Dieu t'aime. Je veux juste te rappeler qu'il y a des choses que Dieu veut faire au travers de toi. Il a dit, j'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Imaginez ce jour-là, si j'étais parti, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, en train de faire heal toutes ces personnes qui sont bénies par la grâce de Dieu. Je ne serais pas là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu as peut-être commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu as peut-être eu des échecs dans ta vie, mais tu n'es pas un échec. Dieu t'aime. Et toi qui ne le connais pas, je veux juste te dire que pour sortir de la dépression, tu as besoin de son appui, tu as besoin de son esprit. Et si tu souhaites accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, écris-moi. Et que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, comme à chaque fois, permettez-moi simplement de faire une petite prière. On va tous fermer les yeux et je vais prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Car c'est toi qui nous permets d'être dans ta présence. Merci car c'est toi qui nous permets d'entendre ces choses que nous allons entendre. Je prie Seigneur Jésus que tu guérisses quelqu'un, que tu me guérisses, que tu nous visites Seigneur Jésus. Je prie par ton esprit que tu nous permets encore une fois d'aller sous nos tables et que tu nous visites. Merci pour tes bienfaits. Je ne sais pas parler Seigneur Jésus. Mets ta parole dans ma bouche et que ta parole nous guérisse comme il est dit dans la parole. Merci pour tes bienfaits et que toute la gloire te revienne.
dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et voilà. Bienvenue pour un nouvel épisode, comme je l'ai dit, sur Heal. Et aujourd'hui, après cet épisode 1, j'espère qu'il vous a plu. Nous avons parlé des conséquences. Nous avons cité en tout cas quelques conséquences des blessures intérieures. Aujourd'hui, on va continuer en allant un peu plus loin sous la table. On va essayer d'explorer un peu plus de détails concernant nos blessures. On va partir d'une conséquence que j'ai citée et on va aller plus loin. J'espère qu'en tout cas que les 4 conséquences vous ont béni et que vous-même, en tout cas moi, je suis réellement allé sous ma table et j'ai réalisé combien j'étais blessé. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai réalisé combien j'étais blessé, dans quel état était mon âme. Et j'ai réellement commencé à chercher Dieu pour cela. Et donc aujourd'hui, on va avancer. Et donc dans l'épisode passé, j'avais cité, je pense, 4 ou 5, je ne sais plus, combien de conséquences dans des blessures intérieures. Aujourd'hui, je veux partir d'une que j'ai citée. Et j'avais dit que une âme brisée peut altérer notre vision des choses. Et j'avais dit que nous n'interprétons pas les événements tels qu'ils sont, mais nous les interprétons tels que nous sommes. C'est en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous remplit, que nous voyons le monde, que nous interprétons les événements. J'avais cité l'exemple du chien, disant que nous deux, on peut voir le même chien. Alors que toi, si toi tu n'as pas peur des chiens, alors que toi tu vois un animal de compagnie qui est mignon, qu'on peut caresser, tout doux, moi je vois un potentiel danger. Pourquoi ? Je n'interprète pas l'événement comme toi tu l'interprètes, mais moi je vois un potentiel danger parce que quand j'étais petit, il y a un caniche qui m'a poursuivi. Il m'a poursuivi, oh là là, on était en train de chercher Coco, bref. Puis le caniche est sorti comme ça, puis il m'a poursuivi. Du coup, un même événement qui est en face de nous, 2 interprétations différentes. Parce qu'en nous avons des informations différentes. Et j'avais cité Luc 6, verset 45 pour dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le sens où c'est de l'abondance de ce qui est en nous, de ce qui nous remplit notre âme, que notre bouche parle. Et je peux continuer en disant que c'est de l'abondance du cœur que nos yeux voient. C'est de l'abondance du cœur que nos oreilles entendent. C'est de l'abondance du cœur que nous vivons, tout simplement. Donc ce qui est en nous influence notre manière de percevoir les choses qui sont à l'extérieur de nous. Amen. Et donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin. En vérité, nos blessures sont comme une paire de lunettes qui sont en face de nous, qui influencent notre manière de voir, tout simplement. C'est comme quelqu'un qui porte des lunettes 3D. Nous sommes là et puis quelqu'un met des lunettes 3D. C'est certain que sa perception de ce qui est à l'extérieur de lui est différente de nous. Parce que lui, il a comme des lunettes devant ses yeux. Nos blessures sont des lunettes. Pourquoi, quand je vois le chien, j'ai peur? C'est parce qu'il y a des informations à l'intérieur de moi. Et en vérité, dans nos relations, nous n'avons pas des problèmes relationnels. Nous avons juste des problèmes personnels qui se manifestent dans nos relations. Je peux donner l'exemple d'une amie qui, je parlais avec elle il y a quelque temps. Elle me parlait de comment est-ce qu'elle s'est disputée avec son copain. Comment est-ce qu'elle, ça a dégénéré et puis ils se sont disputés, beaucoup de choses. Et elle m'a dit quelque chose qui nous a fait réfléchir parce qu'elle venait de regarder l'épisode sous la table. Et elle m'a dit, on parlait, puis à un moment, il n'a pas vraiment haussé le ton, mais il a tout de même un peu haussé le ton. Et elle m'a dit, quand il a fait ça, moi ça m'a énervé, j'ai commencé à pleurer, j'étais irrité, tout ça. Et elle m'a dit cette phrase, en fait, quand il a haussé le ton, je ne me suis pas irrité parce qu'il a haussé le ton. Je me suis irrité parce que lorsqu'il a fait, ça m'a rappelé mon père. Ça veut dire que, alors que lui, tu vois, dans la dispute, lui pouvait être là, mais parce que tu parles avec lui, puis tout d'un coup, elle s'irrite, elle commence à crier. Sûrement, lui, il a dû se dire, mais pourquoi tu cries? Et voilà, ils ont commencé à s'échanger des mots. Lui pensait que elle criait parce que lui, il avait peut-être haussé le ton. Mais en vérité, elle criait pour une raison qui n'était pas apparente. Très souvent, nous nous disputons pour des raisons qui ne sont pas apparentes. C'est parce qu'il y avait cette information en elle que quand il a haussé le ton, ça l'a irrité. Le simple fait de vivre cette information, elle l'a interprétée, elle s'est dit, oh, ça me rappelle des événements que j'ai vécus avec mon père. Mon père également criait sur moi. Donc, l'interprétation qu'elle a eue de ce qu'il a fait, c'était en fonction d'une blessure qu'elle avait. Et donc, dans son âme,
se trouvaient des informations qui étaient enregistrées. Se trouvait cette information de ce qu'elle a vécu avec son père. Parce qu'en vérité, notre âme, mon âme, vos âmes, l'âme est un disque dur. L'âme est un disque dur qui enregistre des informations. L'âme est comme une éponge qui se remplit d'eau, qui asperge toute l'eau. Et donc, en nous, il y a des informations qui sont enregistrées, dont on n'a peut-être même pas conscience. Il y a des choses qui sont en nous, donc qu'on a vécues, qui sont rentrées dans le système et qui sont en nous. Par exemple, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui donnait son témoignage et il disait comment il battait sa femme. Et il a cherché Dieu pour arrêter ça. Il a cherché Dieu. Seigneur, d'où me vient ça? Pourquoi j'agis comme ça? Et Dieu lui a rappelé un événement qu'il a vécu quand il était petit. Un jour, il sortait avec son père. Et alors qu'il marchait avec son père, il a vu un homme en train de battre sa femme. Et cet événement, ça l'a heurté. L'événement, c'est pas lui qui a vécu l'événement. Il a juste été spectateur. Mais l'événement l'a heurté. Et surtout, l'événement s'est enregistré dans son âme. Et Dieu lui a dit, tu bats ta femme parce que quand tu étais petit, tu as observé cette même scène. Et cette scène qui a été enregistrée en toi, tu n'en as pas guéri. Tu ne l'as pas retirée de toi. Vous voyez comment c'est fou? Un événement qu'il n'a pas vécu. Simplement, il a assisté. Il a juste été spectateur. Parce que l'événement s'est enregistré dans le disque dur. Plus tard, il a reproduit selon le modèle qu'il a vu. Et comme vous le savez, en nous, ces informations, ce sont nos blessures intérieures. Aujourd'hui, on va définir un peu une blessure intérieure. Je me suis permis de pas aller trop loin, mais simplement prendre une définition que j'ai vue sur Internet. Et ça dit, qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Ça dit, une blessure intérieure est une douleur émotionnelle ou psychologique causée par une expérience difficile, comme une perte, un rejet, une trahison, une injustice ou un traumatisme. C'est une souffrance qui affecte nos émotions, nos pensées et parfois notre comportement, souvent de manière invisible mais profondément ressentie. Donc je me permets de reprendre seulement la première partie. Une blessure intérieure est une douleur émotionnelle ou psychologique causée par une expérience difficile comme une perte, un rejet, une trahison, une injustice ou un traumatisme. Et donc dans notre âme sont enregistrées des expériences. Dans notre âme sont enregistrées des choses que nous avons vécues. Dans notre âme sont enregistrées nos blessures. Je veux partager un peu avec vous concernant ce point, ce que moi j'ai vécu par exemple avec ma mère. Je pense que ça va un peu illustrer ce que je suis en train de dire. Quand j'étais petit, c'est une partie de mon témoignage que je suis en train de livrer également. Quand j'étais petit, à un moment de ma scolarité, je ne travaillais plus très bien à l'école. Un moment, bon, déjà très petit, j'étais toujours premier de classe, vous voyez, non? Mais à un moment, avec les amis, je m'intéressais à autre chose, le foot, le sport, voilà. Je m'intéressais plus tellement à l'école. Et mes résultats scolaires ont commencé à baisser. Et ma mère n'était pas très contente de ça. Et un jour, alors qu'on était à Grand Bassam, pour ceux qui connaissent, toute la famille était là. Et ce jour, par maladresse, parce que j'étais quelquefois très maladroit, par maladresse, j'ai fait tomber un verre et il s'est cassé. Et quand il s'est cassé, ma mère s'est levée et elle a fait une déclaration. Elle a dit, tout ce que tu fais, tu es nul. Mais tu ne réussis rien. Tout ce que tu commences, tu ne finis pas. Voilà, tu as cassé un verre. Tu es nul. Aïe. Étant petit, c'était un poignard en plein cœur. Je ne lui en veux pas, ma mère est une très belle personne. Et je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos. Je t'aime, maman. Bisous. Mais elle m'a dit ça. Du coup, cette parole s'est enregistrée en moi. Plus tard, tout ce que je faisais, je ne finissais pas. Tout ce que j'entreprenais, au moment de commencer quelque chose, j'avais cette voix en moi. La voix de ma mère qui me disait, qui me rappelait, tu es nul. Tu peux pas avoir ça. Toi, on ne peut pas t'aimer. Toi, on ne peut pas t'aimer. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas terminer. Donc tout ce que je faisais, ça m'avait rendu encore plus maladroit. Tout ce que je faisais, je ne terminais pas. Il y avait comme cette voix qui résonnait en moi. Sinon, ces phrases m'ont hanté presque toute ma vie.
j'ai réellement été, en tout cas, je suis réellement entré dans un processus de guérison par rapport à ça lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Ces événements étant en nous sont comme, j'ai employé ce terme, je sais que tout le monde n'est pas forcément familier à ce terme, mais c'est comme un hôtel qui crie en nous, qui te rappelle, si c'est une phrase, si c'est une expérience, si ce sont des mots, ces mots-là, remarque, hein, à chaque fois que tu veux commencer quelque chose, il y a comme ces mots qui résonnent en toi. Il y a comme ces mots, il y a comme quelque chose, en fait, c'est comme si réellement, depuis on t'a dit ça là, c'est comme si c'est resté en toi. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ça te rappelle ça. Ça te rappelle ça. Tu entends toujours cette même voix qui te rappelle que tu es nul, que tu peux pas, que tu ne peux rien faire, que tu ne peux rien entreprendre, que tout ce que tu fais, tu ne peux pas terminer. Cette information est enregistrée en toi. Et ce qui fait peur, c'est que nous avons des informations en nous dont nous n'avons pas conscience, mais que surtout, certaines blessures intérieures attendent certains moments de nos vies pour se manifester. Dans le sens où, tu peux être là comme ça, hein, tu vas te dire que moi, j'ai pas de blessure. Moi, je n'ai rien. Oh, moi, je n'ai rien. Mais tu dis, oh, je suis allé sous ma table, je n'ai rien. Souvent, il y a une blessure qui est là, qui atteint un certain stade de ta vie pour se manifester. Tu as vu un grand frère qui a commencé à dérailler dans la vie à 30 ans. Et ça t'a heurté. Il y a des choses qui ont été enregistrées en toi. Les choses là, ça attend simplement que tu aies 30 ans. Quand tu auras 30 ans, tu vas voir que ça va se manifester. Et c'est ce qui me fait peur avec les blessures intérieures. Tu as des informations en toi dont tu n'en as pas conscience et qui attendent certains moments de ta vie. Tu as grandi avec la blessure du rejet. Tu es là, quand tu es célibataire, ça va. Hein. Mais dès lors que tu te mets en couple, il y a comme la blessure se réveille. L'âme est un disque dur. En toi, en moi, nous avons des informations. Et personne n'est exempt à ça. Tout le monde, en chacun de nous, il y a des informations. Et ces informations font asseoir en nous des manières de penser, font asseoir en nous des manières de voir le monde. Et on se dit, ces manières de voir, c'est tellement logique, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Les blessures intérieures enfantent en nous des systèmes de pensée. Il y a quelques jours même, je parlais avec quelqu'un dans une voiture, et la personne me disait, moi je suis comme ça, moi je suis pas très démonstratif dans ma manière de montrer mes sentiments, mes émotions. Moi, voilà, moi je suis pas tellement appelé les gens, être câlin, que voilà quoi, tout. Et la personne, on discutait. Et son raisonnement était tellement logique. Et en discutant, on s'est rendu compte que, en fait, elle prétend être comme ça. Elle a cette manière de voir, je suis comme ça, mais en vérité, c'est parce que quand elle était petite, elle a connu un certain rejet et abandon de ses parents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est éloignée émotionnellement. Mais cette blessure a réussi à se cacher derrière un « bon, moi, je suis juste comme ça, hein, moi, je ne suis pas très démonstrative ». Et toute sa vie, elle était comme ça, pensant que c'est comme ça qu'elle aimait. En vérité, il y avait une blessure qui était camouflée derrière cette manière de penser. Et les blessures nous donnent des manières de penser. En vérité, hein, nous sommes esclaves de nos blessures intérieures. Nous ne réalisons pas combien nous sommes conditionnés à voir le monde par nos blessures. Nous sommes esclaves. Je suis esclave, tu es esclave. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'en sortir. Tu penses que cette manière de voir les choses, ça t'est venu comme ça. Non, moi je suis né comme ça. Moi je suis né éloigné émotionnellement. Moi je suis voilà. Et quand on discute bien, on réalise que c'est parce que tu es blessé. Il y a un autre exemple qui me vient encore en tête. Avec une amie encore qui me parlait de... Cette même amie qui me parlait de son copain tout à l'heure avec qui ils se sont disputés. Elle, dans sa relation, quand on parlait de la relation, elle me dit, moi, je suis prête à tout pour me battre pour la relation. Moi, je me bats pour mes relations. Je crois que si on fait les efforts possibles, on peut s'en sortir. Si on fait vraiment les efforts que des deux côtés, il y a des efforts qui sont faits. La relation, ça peut marcher. Il faut que ça marche. Tout. C'est tellement bien. C'est tellement bien de toujours avoir un regard positif sur les disputes dans les relations. Mais en discutant, je l'emmenais à réaliser que elle est comme ça. Parce que dans la relation, le gars lui faisait il était bizarre avec elle, il la maltraitait même. Mais elle ne voulait pas en sortir.
Elle disait que moi, je me bats pour mes relations. Quand j'aime, j'aime entièrement. Mais en vérité, je l'emmenais à réaliser que elle a la peur. Derrière ce système de pensée, il y a une peur de l'abandon. Parce que ses relations étaient très conflictuelles avec son père. Et on va dire quelque part, son père l'a abandonné. Ça fait que, étant dans une relation, elle ne peut pas en sortir parce qu'elle se dit, si je le laisse, qui va m'aimer comme je suis? Je préfère me contenter de ce que lui me donne. Je préfère me contenter du peu d'amour qu'il me donne. Et en fait, cette blessure s'est cachée derrière moi, je me bats dans les relations. Et c'est comme ça qu'on est. Oh, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Oh non, oh si. Frère, nous sommes blessés. Et donc, nos blessures ont une source. Et à partir de cette fin de vidéo, jusqu'aux prochaines, j'aimerais qu'on puisse commencer ensemble une série de vidéos sur les sources de nos blessures intérieures. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'une source insoupçonnée. Une source à laquelle personne ne s'attend. Parce que nous en parlons rarement. Et nous avons très peu conscience. Parce que c'est une source qui remonte de très loin. Qui remonte de très loin. Parce que parmi les sources, il y a l'enfance, qui est une période très importante de notre vie, qui est source de nos blessures intérieures. C'est là que nous avons vécu un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'un peu plus profond que l'enfance. Je veux que nous allions au plus loin même de sous notre table. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ismaël. Ismaël. Et nous allons parler de comment, cette source de comment certaines personnes parmi nous, plusieurs d'entre nous, sont blessées bien avant leur naissance. Oui. En vérité, on peut être blessé bien avant sa naissance. Il y a des personnes qui sont blessées depuis fœtus. Avant même qu'elles ne viennent au monde, qu'on les ait accouchées, elles étaient déjà blessées. Et nous allons parler d'Ismaël. L'histoire d'un jeune garçon. Ismaël. Permettez-moi de lire un long passage, mais qui sera très important pour nous. Genèse 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, je crois. Mais je vais sauter certains passages et puis on va aller. Verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita. Je précise, Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Au verset 9, tout ça, il va lui dire que, il faut que tu retournes vers ta maîtresse, humilie-toi. Verset 10, il va lui dire que je multiplierai ta postérité, elle sera nombreuse, etc. Le verset qui m'intéresse, c'est à partir du verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, je précise, sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Amen. Donc ce passage relate la vie d'un couple d'Agar, d'Ismaël. Ça commence par Sarai qui n'arrive pas à faire des enfants à Abraham, parce qu'il n'était pas encore Abraham. Et elle va lui dire, tiens, vu que moi j'arrive pas, je suis stérile, j'arrive pas à te faire des enfants,
fais un enfant avec ma servante Agar. Et la Bible dit, elle prit Agar sans demander son avis. Elle la donna pour femme à Abraham. Abraham marie Agar et ils eurent un enfant. Quand ils ont l'enfant, la Bible dit, Agar, la servante, commence à regarder Sarah avec mépris, Sarai avec mépris. Elle a commencé à mal la regarder, la lorgner. Entre nous, ils voient, bon, un langage que certains peuvent comprendre. Elle a commencé à mal la regarder. Et elle va voir Abraham pour dire, tu as vu, depuis qu'elle a l'enfant, tu as vu comment elle me regarde. Abraham va lui dire, c'est ta servante, fais ce que tu veux. Et la Bible précise que Sarai la maltraita. Alors qu'Agar était enceinte. Et vous savez, il est prouvé scientifiquement que lorsqu'une femme est enceinte et elle et son bébé interagissent, ce que le bébé peut ressentir, la femme peut le ressentir. Mais ce que la femme vit, le bébé peut également le ressentir. On parle d'un bébé qui est dans le ventre d'une femme, qui est battu. La Bible choisit bien les mots. Sarai la maltraita. Quand Sarai maltraita Agar, qu'est-ce que ressentait Ismaël qui était dans son ventre? Au point où elle était obligée, sous la maltraitance, imaginez, hein, tellement on la maltraitait, elle a fui. La Bible dit, elle a fui, loin de sa maîtresse. Et là, un ange va venir vers elle. Et il va lui dire que, d'où viens-tu, où vas-tu, etc. Tout. Il va dire que Dieu a vu ton affliction. Parce que même Dieu, la Bible choisit bien les mots. Même Dieu dit, j'ai vu ton affliction. On parle d'une affliction. Imaginez comment elle était maltraitée. Et tout ça enceinte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ange va lui dire, tu vas mettre au monde un fils qui va s'appeler Ismaël. Et l'ange commence à décrire le caractère de l'enfant qui n'est pas encore né. Comment on peut décrire quelqu'un qui n'est pas encore né? Et il lui dit, l'enfant qui va naître, il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et tout sera contre lui. Il habitera en face de ses adversaires, de ses frères plutôt. Comment on peut décrire le caractère de quelqu'un qui n'est pas encore né? Parce que alors qu'Agar était maltraité, Ismaël le ressentait. On peut décrire un bébé, sinon quelqu'un qui n'est pas encore né, son caractère, parce que depuis le ventre de sa mère, Ismaël était blessé. Lorsqu'on frappait Agar, imaginez une femme enceinte, on la frappe, les larmes, la souffrance, le rejet qu'elle peut ressentir, l'abandon, l'affliction. Imaginez un bébé qui ressent ça dans le ventre de sa mère. Et on dit ce serait un âne sauvage. Ce sont des personnes qui ont du mal avec le leadership. Ce sont des personnes dures, fermes. Je parlais avec un ami qui me racontait comment sa cousine, avec son mari, ils ont une grande famille, ils ont plusieurs enfants. Et parmi le lot d'enfants, la dernière, eux tous, ils sont clairs. Eux tous, je dis ce qu'il m'a dit, je reprends ces mots. Il m'a dit, eux tous, ils sont beaux. Eux tous, ils sont doux. Mais c'est la dernière qui a grandi aujourd'hui. Elle est dure, noire. Et elle ne ressemble pas aux autres. Pourquoi? Parce que pendant que sa mère était enceinte, sa mère a appris que son mari la trompait. Et donc, quand elle a appris que son mari la trompait, sa mère, elle a commencé à regretter le bébé qui était dans son ventre. Elle a commencé à donner des paroles négatives. Ton enfant même, je n'en veux plus. Et le bébé naît dans de telles conditions. Un bébé comme ça, il est blessé avant sa naissance. Toutes les paroles qu'on lui a dites, toutes les paroles qu'on a prononcées sur lui. J'écoutais encore le témoignage d'un homme de Dieu qui racontait comment un homme est aujourd'hui efféminé, tout. Parce que quand il était encore dans le ventre de sa mère, en fait, ses parents espéraient une fille. Et quand ils ont fait l'échographie, ils ont vu un homme. Et puis tout le 9 mois de sa mère, il disait, je voulais une fille, je voulais une fille. Et un enfant qui naît comme ça, il se sent pas aimé. Depuis bébé, il ne se sentait pas aimé. Parce que depuis bébé, dans son âme, il se disait, mes parents n'ont jamais vraiment voulu de moi. Ils voulaient une fille. Il y a plusieurs parmi nous. En fait, je me suis rendu compte, en parlant avec quelqu'un,
on parlait des blessures, on priait. Et la personne racontait sa vie. En fait, la personne manifeste certaines blessures. Mais quand on regarde sa vie, même au regard avec la prière, on voit rien d'apparent comme événement qui peut traumatiser ou bien voilà. Jusqu'à ce que Dieu nous révèle qu'avant qu'elle ne naisse, quand sa mère était enceinte, sa mère a vécu ci, ça. Sa mère a énormément souffert de rejet, d'abandon, de trahison. Et cette personne aujourd'hui manifeste des blessures. Tu vas voir quelqu'un comme ça qui est dur, ou bien tu vas voir quelqu'un comme ça qui souffre de dépendance affective, qui manifeste certaines choses dues à des blessures intérieures. Tu vas commencer à juger. Tu vas commencer à dire, mais aujourd'hui, on a plus conscience que ça vient d'événements que la personne a vécu. Même toi qui me regardes, tu manifestes certaines choses, mais tu ne sais pas que quand ta mère était enceinte, ce qu'elle a vécu. Oh, vraiment, nous qui sommes des futurs pères, je prie que Dieu nous donne de bien entretenir nos femmes enceintes. Parce que tout ce que nous faisons à nos femmes, que nous ferons, et s'il y a un père qui me regarde, qui a sa femme qui est enceinte, tout ce que tu fais à la femme, le bébé le ressent. Plusieurs d'entre nous qui sommes assis là, nous sommes blessés bien avant notre naissance. Et ça, c'est bien loin sous notre table. C'est bien loin sous notre table. Et pour finir encore une fois cet épisode, je veux nous inviter encore une fois à aller sous la table, à aller en profondeur. Priez que Dieu nous montre les réelles sources de nos blessures intérieures. D'où est-ce que ça provient? Est-ce que ça provient bien avant ma naissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Dieu peut nous parler. Dieu peut nous emmener loin dans notre histoire et nous révéler les Ismaël que nous sommes. Ismaël. Pour toi qui m'écoutes, j'aimerais finir cette vidéo en priant. On va fermer les yeux. Encore une fois, je vais prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci car aujourd'hui tu nous as enseigné comment est-ce que notre âme enregistre les événements. Comment est-ce que notre âme est un disque dur? Comment est-ce que nous sommes esclaves de ce que nous avons vécu? Tu nous as parlé des sources de nos blessures intérieures. Et aujourd'hui, tu nous as enseigné comment est-ce que parfois nous sommes blessés bien avant notre naissance. Je prie Saint-Esprit, encore une fois, que tu nous emmènes sous notre table. Que tu nous révèles les réelles sources de nos blessures intérieures. Que tu mettes le doigt et que tu ramènes à la surface tout ce qui est douleur. Tu ramènes à la surface tout ce qui est vécu, tout ce qui est mauvaise expérience, tout ce qui est blessure, tout ce qui est abandon, tout ce qui est rejet, Seigneur Jésus. Tu les ramènes à la surface afin que nous réalisions que d'autres manières de penser sont conditionnées par ce que nous avons vécu et parfois bien avant notre naissance. Je prie que tu étendes ta main sur la personne qui regarde cette vidéo et sur moi-même et que tu nous guérisses. Oui Seigneur, nous sommes esclaves de nos blessures intérieures. Nos blessures intérieures nous conditionnent. Fais-nous sortir de l'esclavage. Tu as dit que tu es venu afin de guérir ceux qui ont le cœur froissé. Nous avons le cœur froissé. Et bien avant notre naissance, Seigneur, je prie que tu nous guérisses. Je prie que tu guérisses nos parents qui sont également blessés. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Je prie que par ton esprit, tu nous rappelles tout ce qui a été dit lors de cette vidéo. Et que tu mettes le doigt sur les choses importantes de notre histoire. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te revienne dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et c'est sur cette fin que nous allons conclure cet épisode. J'espère que vous avez été réellement bénis. Et n'oublions pas, partageons. Si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, des questions même, vous pouvez simplement les mettre dans la barre des commentaires. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification pour recevoir la notification des prochains épisodes. Et à une autre fois sur Heal.